Second livre des Chroniques, 6e partie, chapitre 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, il régna 50 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il se livra aux horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchias avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des poteaux d'Achéra et se prosterna devant toute l'armée des cieux et lui rendit un culte. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, dont l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que sera mon nom à perpétuité ». Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hinnom. Il tirait des présages et pratiquait l'occultisme et la sorcellerie. Il établit des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça la statue de l'effigie qu'il avait faite dans la maison de Dieu, dont Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux pour toujours placer mon nom. Je n'éloignerai plus les pas d'Israël hors du territoire que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils observent et mettent en pratique tout ce que je leur ai commandé selon la loi, les prescriptions et les ordonnances qu'ils ont reçues par l'intermédiaire de Moïse. » Mais Manassé fit en sorte que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarent en agissant plus mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui s'emparèrent de Manassé avec des crochets. Ils l'attachèrent avec des entraves de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi, Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il bâtit une muraille extérieure à la cité de David à l'ouest de Guion, dans la vallée, juste à l'accès de la porte des poissons. Elle entourait l'Ophel, et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il ôta de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'effigie, ainsi que tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville. Il rebâtit l'autel de l'Éternel, il y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance, et il dit à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Le reste des actes de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des voyants qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont il fut exaucé, son péché, son infidélité, les endroits où il bâtit des hauts lieux et dressa des poteaux d'Achéra et des statues avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre d'Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et l'on l'ensevelit dans sa maison. Son fils Amon régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme avait fait son père Manassé. Il sacrifia à toutes les statues que son père Manassé avait faites et leur rendit un culte. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme son père Manassé s'était humilié, car lui, Amon, se rendit encore plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre Amon, et le peuple du pays établit son fils Josias à sa place. Chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en écarta ni à droite, ni à gauche. Pendant 8 années de son règne, comme il était encore jeune, il se mit à rechercher le Dieu de David son père, et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux d'Achéra, des statues,
et des idoles de métal fondu. Il renversa devant lui les autels des Baals. Il abattit les obélisques qui étaient dessus. Il brisa les poteaux d'Achéra, les statues et les idoles de métal fondu. Il les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sur les tombes de ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla les ossements des sacrificateurs sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et jusqu'en Nephtali parmi leurs ruines, tout alentour, il renversait les autels. Il mit en pièces les poteaux d'Achéra et les statues, et les réduisit en poussière. Il abattit tous les obélisques dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, pour purifier le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Astaliaou, Mazéyaou, chef de la ville, et Yoa, fils de Joahaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Hilkia, et l'on donna l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Juda et Benjamin, et ils revinrent à Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui avaient la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Ils le donnèrent à ceux qui faisaient l'ouvrage, travaillant dans la maison de l'Éternel pour consolider et réparer la maison. Ils le donnèrent aux artisans, aux constructeurs, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux assemblages, ainsi que pour les charpentiers des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous la responsabilité de Yahat et d'Abdias, lévites entre les fils de Merari, et de Zacharie et Meshulam d'entre les fils des Kéatites chargés de la surveillance. Ces lévites étaient tous d'habiles musiciens. Ils s'occupaient des fardeaux, ils surveillaient tous ceux qui faisaient l'ouvrage, chantier par chantier. Il y avait encore d'autres lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Quand on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkia trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par l'intermédiaire de Moïse. Alors Hilkia prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkia donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendirent aussi compte en disant « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel en le remettant entre les mains des responsables de ceux qui font l'ouvrage. » Shaphan, le secrétaire, fit encore ce rapport au roi. Le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre, puis Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre à Hilkia, à Ahikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaïa, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la fureur de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont pas observé la parole de l'Éternel pour agir selon tout ce qui est écrit dans ce livre. Hilkia et ceux qui avaient désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tokéat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans la ville nouvelle. Ils lui parlèrent comme convenu. Elle leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Je vais faire venir un malheur sur ce lieu et sur ses habitants selon toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont brûlé des parfums à d'autres dieux afin de mériter par toutes les œuvres de leurs mains, ma fureur s'est répandue sur ce lieu. Elle ne s'éteindra pas. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, oracle de l'Éternel. Je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans l'un de tes tombeaux.
et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi envoya rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis le roi monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple du plus grand au plus petit. Il lut à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait à sa place devant l'Éternel. Il conclut cette alliance. Suivre l'Éternel et observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, afin d'agir selon les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Il fit adhérer à l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josuas écarta toutes les horreurs venues de tous les pays et appartenant aux Israélites. Il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne s'écartèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leur père. Chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 14 du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les affermit dans le service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel: « Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel votre Dieu et son peuple Israël. Faites les préparatifs, selon vos familles, selon vos classes, devant l'écrit de David, roi d'Israël, et le protocole de son fils Salomon. Tenez-vous dans le lieu saint d'après les différentes familles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des familles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères en agissant selon la parole de l'Éternel prononcée par l'intermédiaire de Moïse. » Josias préleva pour les gens du peuple du petit bétail, agneaux et chevreaux, le tout comme victime pour la Pâque. Pour tous ceux qui se trouvaient là, au nombre de 30 000, ainsi que 3 000 têtes de gros bétail, cela fut pris sur les biens du roi. Ces ministres firent volontairement un prélèvement pour le peuple, pour les sacrificateurs et les Lévites. Hilkia, Zacharie et Yéhel, dirigeants de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs 2600 victimes pour la Pâque et 300 têtes de gros bétail. Konaniaou, Shemeyaou et Nethanéel, ses frères, Achabiaou, Yéhel, Yozabad, chefs des Lévites, prélevèrent pour les Lévites 5000 victimes pour la Pâque et 500 têtes de gros bétail. Le service s'organisa et les sacrificateurs se mirent debout, ainsi que les Lévites, selon leur classe d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque, les sacrificateurs firent l'aspersion du sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes familles des gens du peuple, afin qu'ils les présentent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Il en fut de même pour le gros bétail. Ils firent cuire la Pâque au feu, selon la règle, et ils firent cuire des choses saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles. Et ils les servirent rapidement à tous les gens du peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Les chantres, fils d'Azaph, étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Éman et de Yédoutoun, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent point à s'écarter de leur service, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour célébrer la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les Israélites qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps-là, et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours du prophète Samuel. Aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites,
avec tout Juda et ceux d'Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, après que Josias eut restauré la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre Carchemish sur l'Euphrate. Josias sortit à sa rencontre. Nécho lui envoya des messagers pour dire « Qu'ai-je à faire avec toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourne pas de lui, et il se déguisa pour le combattre sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il vint pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs « Transportez-moi, car je suis au plus mal. » Ses serviteurs le transportèrent de son char et le mirent dans son deuxième char et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enseveli dans le tombeau de ses pères. Tout Juda et Jérusalem prirent le deuil de Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à aujourd'hui et en ont fait une prescription en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actes de Josias et ses actes de loyauté en accord avec ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, ses premiers et ses derniers actes, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Chapitre 36. Le peuple du pays prit Joahaz, fils de Josias, et l'établit à roi à la place de son père à Jérusalem. Joahaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le détrôna à Jérusalem même et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Eliakim, frère de Joahaz, et il changea son nom en celui de Jehoiakim. Nécho prit son frère Joahaz et l'emmena en Égypte. Jehoiakim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montra contre lui et l'attacha avec des entraves de bronze pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone les objets de la maison de l'Éternel et les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actes de Jehoiakim, les horreurs qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Son fils, Jehoiakin, régna à sa place. Jehoiakin avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vers le nouvel an, le roi Nebuchadnezzar le fit amener à Babylone avec les objets précieux de la maison de l'Éternel. Il établit, roi sur Juda et sur Jérusalem, Sédécias, frère de Jehoiakim. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie qui parlait au nom de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar qui lui avait fait prêter serment de par Dieu. Il raidit sa nuque et endurcit son cœur au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les pires infidélités, suivant toutes les horribles pratiques des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait envoyé de bonne heure des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais il se moquait des messagers de Dieu, il méprisait ses paroles et se raillait de ses prophètes jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel contre son peuple monte et soit sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans leur temple. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les objets de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses ministres. Ils brûlèrent la maison de Dieu et renversèrent la muraille de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses donjons et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar déporta à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée.
Ils lui furent assujettis, à lui ainsi qu'à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il eut du repos tout le temps qu'il fut désolé jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous appartient à tout son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui, et qu'il monte. Fin du second livre des Chroniques.